Ce segment est une présentation du Yokohama IceGuard G075. Lorsque le constructeur coréen Kia a mis le pied en sol canadien pour la première fois, seul le Sportage se présentait dans le segment des utilitaires. Mais après quelques années, le Sorento est venu combler le vide dans la catégorie des utilitaires de plus grand format. Mais le Borrego est débarqué en 2008, comme celui qui allait trôner la gamme. Appelé Mojave du côté de l'Asie, il portait une silhouette plutôt anonyme qui a pris de l'âge rapidement. Il était spacieux mais gourmand comme pas un. Son V6 était pas si mal, mais avait peine à tirer la caisse plutôt lourde. Pour ce qui est du V8, valait mieux être actionnaire d'une pétrolière. Présenté au Salon de l'Auto de Détroit en 2008, il reprenait les traits du concept introduit au même salon 3 ans auparavant. Les ventes n'ont jamais levé et les Américains abandonnent le Borrego dès la fin de 2009. De notre côté, au Canada, il sera tout de même au catalogue en 2010, mais n'apparaît plus sur le site web de Kia Canada. Le 28 octobre 2011, le gros utilitaire est retiré de la gamme au profit d'un Sorento plus grand, mais surtout beaucoup plus moderne. Aujourd'hui, devant cette vague toujours grandissante pour les utilitaires, Kia a décidé de faire un retour dans le segment des gros camions avec le Telluride. C'est le véhicule que nous vous présentons en essai aujourd'hui. Kia nous a invités à Toronto pour l'essai du nouveau Kia Soul, mais voyage plutôt original parce qu'on nous a offert, pour le retour, de ne pas prendre l'avion, mais plutôt prendre la route avec le nouveau Telluride, le gros, immense SUV de Kia. Alors là, on est à bord du véhicule, on est sur le Gardiner Expressway. On va aller chercher la 401. Alors, on se sauve jusqu'à Montréal. On a un beau 5 heures de route pour essayer ce beau gros camion de Kia. Je dois avouer que le Telluride, l'intérieur, l'habitacle, c'est une belle présentation. Les simili-bois ici dans la partie centrale du tableau de bord, un bel écran. Ça, c'est la mode maintenant. À peu près tous les constructeurs les présentent comme ça, avec des écrans qui sont déposés sur le dessus de la planche de bord. Complètement équipé. On s'entend que c'est un véhicule qui se vend à peu près une 50aine de mille. C'est quand même pas cher pour un véhicule de ce grosseur-là. Ça vient concurrencer le Ford Explorer, entre autres. Ils ont vraiment fait un beau boulot. Le véhicule à l'extérieur, c'est joli, c'est original. Et la version qu'on a actuellement, c'est la version 7 places, c'est-à-dire que au centre, c'est deux sièges baquets, mais vous avez aussi l'option d'un 8 places, c'est-à-dire que les 2 sièges baquets sont remplacés par une grande banquette au centre. Là, je suis assis sur la 3e banquette du Telluride, puis honnêtement, c'est confortable. J'ai beaucoup de dégagement pour les genoux. C'est surprenant. Une prise USB de chaque côté, on peut recharger notre téléphone cellulaire. Ça, c'est l'autre bonne nouvelle. Des porte-gobelets à profusion, des vides-poches de chaque côté. C'est vraiment étonnant. Dans l'ensemble, c'est un véhicule qui est hyper confortable. Ce que les gens de Kia nous ont dit, c'est que le véhicule connaît beaucoup de succès jusqu'à présent. La première semaine, lorsque le Telluride est arrivé sur le marché canadien, on en a vendu plus de 500. La première semaine, c'est beaucoup. Et du côté des États-Unis, les Américains sont vraiment jetés sur le Telluride parce qu'on en a vendu de ce côté-là 5000 dans la même période. C'est énorme. Alors, je pense que ça va être un succès commercial sur toute la ligne. C'est très silencieux. Pas un mot à dire. Ils n'ont rien à envier, même aux constructeurs allemands avec ce véhicule-là. Surtout à ce prix-là. Non, vraiment, je suis étonné. Et c'est pas pire parce qu'on est parti avec une moyenne de 14,4 litres au 100. Et sur l'autoroute, c'est un véhicule qui est quand même pas trop énergivore. Jusqu'à présent, j'ai vraiment pas un mot à dire. Mais c'est plate, la 401. C'est plate. C'est plate.
C'est plat. Bon, ben 5h30 à peu près plus tard, ben on a fait un sacré beau voyage avec le Telluride, le nouveau gros SUV de Kia. Honnêtement, confortable, silencieux, beaucoup d'espace à l'intérieur. C'est complètement équipé, rapport qualité-prix excellent. Mais la consommation d'essence, là, c'est vraiment étonnant. On parle d'un V6, on parle quand même d'un véhicule qui est relativement lourd, un véhicule qui a un gabarit imposant. 9,1 de moyenne pour descendre Toronto-Montréal à une vitesse de 120 km/h, la vitesse tolérée. Alors, c'est chapeau à Kia, honnêtement. Je pense que ça va déranger la concurrence, ça c'est sûr.